Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Choukrani a des interdictions formelles de ses amis. Je vais vous ramener un peu en arrière. Au moment où l'annonce était... on a communiqué l'annonce sur les réseaux sociaux que Maman Blanche n'était plus. Un jour après, la maman de l'ami de Choukrani était venue sur les réseaux sociaux en disant que c'était comme ça sa phrase. C'était la thyroïde. Ma fille est l'amie de Choukrani. Elle est vraiment sa confidente. Elle avait appelé pour lui dire que c'était une opération de thyroïde, mais c'est ce qui s'est mal passé. C'était avec elle en Turquie. Cette dame-là était montée sur un live. Si j'en avais encore l'occasion, je pouvais vous chercher cette vidéo-là. Ou soit je vais chercher la vidéo, je vais mettre ça demain. Ça se trouve dans ma chaîne. Parce que la maman là été montée. Après cette petite révélation-là, Choukrani était privé de tous ses réseaux. Son numéro de téléphone a été changé. Ses propos sont confirmés par son oncle qui est en Afrique du Sud. Alors, aujourd'hui, la dame qui est devant vous revient avec le nom de Choukrani. Le pasteur Marcelo est entré vraiment de beaucoup exposer ses enfants, surtout dans ses prédications. Au départ, c'était Maman Blanche. Maintenant, là, ce n'est plus Maman Blanche, ce sont maintenant ses enfants. Hein. Mon enfant ne peut pas se marier avec un homme pauvre, sous régime de communauté de biens. Un avocat qui n'a rien, qui signe communauté de biens. Il faut séparation, séparation. Il est en train de préparer les enfants. Contre quoi, contre qui? Parce que lui, on lui a donné une femme, il n'avait rien. Cette femme-là, avec la grâce de Dieu, ils sont arrivés au sommet. À son tour, tout doit être centré sur lui. Tout doit être centré sur ses enfants. La dame ici a fait une analyse pertinente. La famille des Blanches réclame l'argent. Elle en a le droit de l'argent. On revient encore sur ces mêmes problèmes. L'argent, oui. Ils sont en civil pour l'argent. Oui. Cette maman-là, elle n'est pas décédée. Elle doit vivre. Dans la vieillesse, ceux-là qui s'occupent de nous, c'est qui? Ce sont nos enfants, non? Ton enfant a travaillé dans le mariage. Son analyse était tellement pertinente. Mais là, elle a fait... elle a interpellé, voilà, Choukrani. Choukrani, viens nous dire la vérité. Ouvre ton cœur, parle. Les enfants, là, on est en train de parler des enfants, des enfants. Ce ne sont pas des mineurs. Oracle aura 20 ans, Choukrani aura 19 ans. Ce sont des majeurs. Oui, on peut les appeler à la barre. Oui, parce que là, tout le monde est débarbillé. Les enfants, là, qu'on est en train de parler des enfants parce que ce sont des enfants du pasteur Marcelo, mais ce sont des majeurs. On va suivre la vidéo. Moi également, je suis avec vous. La vidéo de la dame est de 20 minutes. Mais là où elle est en train de parler de Choukrani, à partir de 15e minute, c'est là qu'elle a commencé de parler de Choukrani. Choukrani, quand elle était partie avec sa mère, elle avait 17 ans, elle est entrée dans ses 18 ans. C'est presque 2 ans qui se sont écoulés. Elle descend dans ses 19 ans. Moi, je pense que Choukrani devrait être interpellée. Si réellement Maman Blanche était avec Choukrani, elle est témoin de fait. Elle doit être interpellée. Voilà. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez.
Marcelo est parti au tribunal. Vous savez très bien l'histoire déjà. Pour dire que lui, il a oublié la date de Djali, de sa femme. Et puis je vois les gens qui supportent ça. Tellement que certains parmi nous, là, la malédiction vous suive. À quel moment? Moi, je suis ici maintenant là. Voilà la photo de ma mère. Photo qu'il y a un respect. Si je ne fais pas là, c'est bien écrit la date quand elle a déjà. Je dors avec ça tous les jours. Et la photo de mon père. Si vous me giflez, vous me demandez, je vais sortir la date. Pourtant, elle a déjà depuis. Je ne peux jamais oublier. Ce pasteur, sachez une chose. Hein? Je ne l'accuse pas. Parce que Dieu a dit ne jugez pas. Je ne juge pas. Mais je donne mon avis parce que vous allez monter maintenant. Ce pasteur a quelque chose intime avec Blanche. Que Blanche voulait dire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a transporté cette belle dame qui me regarde. Une belle dame qui lui a donné 4 enfants. Et puis les coups comme ça, Imougou. Imougou, hein? Imougou enchaîné, il a enchaîné les enfants comme ça dans le ventre de la fille d'autrui. Et l'a amené là-bas, là où vous savez. À quel moment tu vas nous expliquer dans une vidéo? Et j'étais en haut. C'est pas lui-même qui a dit ça ici. Et j'étais en haut. Et quand l'âme de Blanche est sortie en elle, c'est passé chez moi, dans la chambre. J'ai senti son parfum. À quel moment un pasteur va dire ça? Hein? Et nous, on a gardé ça. Je te défendais ici. Et mes abonnés m'insultaient. Que pourquoi je te défends? J'ai dit, laissez Marcelo. Il est traumatisé. Je disais ça avant. Mais traumatisation de maintenant que tu vas oublier date là. Je suis choqué. Hein? Jusqu'à ton patron Marcelo, Makoso même t'a déposé dans vidéo que Marcelo, pour toi maintenant tu sais mensonge. On peut faire ça. On peut faire ça. À quel moment tu vas nous expliquer dans une vidéo? Et puis vous les femmes qui ne supportez pas Blanche, j'ai pitié de vous. Vous êtes femmes, hein? À quel moment tu vas nous expliquer dans la vidéo pour nous dire et j'étais dans ma chambre en haut, quand son âme est sortie, le parfum de son odeur est passé dans mes narines et puis j'ai senti l'odeur et Jésus m'a dit que ma femme ne vit plus. Et je suis descendu, aller voir là où elle était, je l'ai vue sur Blancard. Quand elle est sur Blancard, Dieu m'a dit enferme-la et puis prie pour elle pour qu'elle se ressuscite. Elle n'est pas ressuscitée. Elle n'est pas ressuscitée. Ceux qui m'envoient en demande de jeu, je ne veux pas jouer, je parle sérieusement, laissez-moi. Elle n'est pas ressuscitée. 3 jours. Et 3 jours, j'ai prié pour tout. Tu as enfermé l'enfant de quelqu'un pendant 3 jours que toi tu as prié. Hein? Quand toi-même là, quand ce que tu fais, maman, là, tu peux réveiller quelqu'un qui a déjà. Hein? Vous, les grands pasteurs que vos femmes disent là, vous allez parler un jour. La femme, s'il y avait un secret de toi qu'elle veut sortir, parce que quoi? Elle voulait divorcer. Elle voulait divorcer. Tu sais que quand la femme parle, elle sort tout. Tu as tout fait pour l'amener là-bas. Sinon, à quel moment une belle femme comme ça, cette dame, elle a la hanche. Ce n'est pas moi ici que Dieu a donné tout devant. Dieu m'a mis tout devant, c'est beaucoup devant comme ça. Et puis Dieu m'a vu jusqu'elle a dit que le sable qui reste, qui va me donner un peu ici. Et c'est un peu seulement que ici est beaucoup, là-bas n'est pas beaucoup. Nous là, on peut dire qu'on peut aller faire bibi elle. Si c'est moi maintenant que je suis parti faire ça, vous allez croire. Mais à quel moment Blanche a la forme, cette dame, elle a la forme comme ça. Les fesses sont bien potelées. Devant aussi est bien rempli. Elle est belle. Du visage, cette dame est belle. À quel moment elle va aller faire bibi elle? Et puis les gens racontent ça, toi le pasteur, tu ne sors pas pour dire juste ce qu'il a dit à cette femme. Maintenant tu vas aller falsifier l'acte de Djali pour donner à sa famille. Et puis on dit, vous supportez ça? Je suis triste. Hein? Tu vas aller falsifier. Mais maintenant, l'acte de Djali que tu as sorti, que maintenant tu as déclaré que c'est Congo. Nous tous on a vu vidéo ici que on a transporté son corps de quelque part, on l'a ramené. Tu ne peux pas faire ça au Congo parce que ta conscience va te parler. Tu n'es pas à l'aise, mon pasteur. Si tu savais comment je t'aimais, parce que Dieu t'a donné une beauté naturelle. On ne sait pas si tu es Abino-Soua, si tu es Métis-Soua, on ne sait pas de quelle partie de Congo tu es, mais tu as une peau façon là-bas. Quand je te vois, je dis, j'apprécie ce pasteur, il est déjà beau, et lui-même vraiment, il s'exprime bien, il fait rire. Ta maman est pire que Makoso. Makoso même t'a déposé le patron des mamailleurs. Lui, il est partout sauf l'église. Makoso a pris balle perdue, tapoté. Lui, il est partout sauf l'église. Mais Modo sont où même? Lui, il est partout sauf l'église. Lui-même, il a fait vidéo sur toi. C'est que vous tous, vous-même les mamailleurs, ton patron Makoso même t'a déposé dans une vidéo aujourd'hui pour dire que non, pour toi, elle dépasse pour lui. On peut faire ça. On peut faire ça. Viens nous dire, hein, Marcelo. Il faut venir nous dire, hein.
Tu vas aller faire vidéo que... la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, allez regarder la vidéo. Dans 35 secondes, j'ai placé la partie où elle a dit que je suis traumatisé. Là, la vidéo, j'ai mis ça dedans. Vous aussi, quand vous tombez sur une vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il y a les parties que vous sautez. Allez regarder la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, il y a 20 minutes. Quand on est traumatisé, on sait. Quand on est traumatisé, on sait, c'est le docteur qui va te dire, prends tel médicament. Toi, ta manière dont tu es traumatisé, Marcelo, toi-même, tu sais que tu es traumatisé jusqu'à tu oublies. On peut tout oublier sauf la date de ta femme, Marcelo. On peut tout oublier sauf la date de Djali de ta femme. Impossible. Et Esther que tu as épousé là, vous deux vous faites semblant. Hein. Ta conscience te dérange tous les jours quand tu te réveilles. Ta conscience te dérange tous les jours quand tu te réveilles. Parce que cette femme, elle est belle naturellement. Elle n'est pas partie faire bibi, elle. Non. Elle n'est pas partie faire bibi, elle. Hein. À quel moment on peut être jolie et puis maman pasteur va aller faire bibi. Et puis les gens disent ça, tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Elle est femme naturelle, puis elle est lancée. Et puis quand tu veux draguer là, tu prends les mêmes femmes que ta femme là. C'est quoi, c'est embêtement? Il faut respecter notre maman Blanche. Tu allais prendre Esther, qui la ressemble, même taille, même forme. Si toi tu n'es pas un pasteur vicieux. Si tu n'es pas un pasteur vicieux, que toi-même tu draguais Esther là depuis. Et puis tu mounoumas. Oui, Esther priait avec moi. C'est comme ça Dieu a dit un matin à 5 h du matin, j'étais triste. Et je l'ai appelé. Et c'est comme ça on a commencé par prier nous deux. Et c'est comme ça Dieu m'a dit d'aller la voir en Belgique. Ça aussi, quand on va te demander à la justice, il va dire que tu as oublié le jour que tu as dragué Esther. Pasteur, on peut faire ça. Pourtant, tu nous racontes tout sur TikTok ici. Hein? Tu as dit hein, que Esther était ta maman de prière. Que c'est dans prière à 5 h du matin, un jour que tu l'as appelé. Et c'est dans ça, Dieu t'a dit d'aller en Belgique et tu es parti là-bas. Arrivé là-bas, tu dormais, tu as vu que quelque chose est venu sortir de ta fenêtre. J'ai menti, mes abonnés. Ou bien vous êtes là seulement. Les vidéos qui ont fait un an là, vous oubliez. J'ai menti. Il a dit la manière dont il a trouvé Esther, non. Que c'est maman prière, non. Qu'elle l'a calmé, non. Mais quand on va l'amener encore au tribunal, il va dire qu'il a oublié. Marcelo, tu déçois. J'ai très mal quand je tombe sur la photo de ta femme-ci. Elle est tellement belle. Elle a souffert avec toi 23 ans de vie de couple. Aujourd'hui, qu'elle va rester en vie pour manger un peu. Il faut nous dire la vérité. Sans maladie, sans maux de tête, sans rien. Tu voyages seulement en vacances. On ramène le corps d'un enfant à sa famille. Et vous voulez que la famille ici se taise. Tapotez le live s'il vous plaît. Vous êtes 1700 personnes. Partagez. Vous ne partagez pas. Partagez le live. Et puis prenez les objectifs. Hein? C'est la partie que je n'aime pas pour vous ça. Vous aimez Gbere. Mais vous ne faites rien. Vos doigts au panari. Partagez fort. Dans Papatoya, on est tous dedans. Si je suis président, vous êtes les apprentis. Vous partagez, vous tapotez. Et puis on fait le Gbere ici ensemble. C'est un sujet qui est sur TikTok. Ce n'est pas un sujet qu'on est allé rentrer. Vous savez que je ne rentre pas dans la vie de quelqu'un chez lui à la maison pour aller chercher les audios. Donnez-moi les audios. Je ne le fais pas seulement. Je fais le débat. Je donne mon avis et vous allez monter. Nous tous, on va faire le papato ensemble. Et puis on apprend ensemble. C'est ça. Je ne décortique pas la vie privée des gens. Je prends ce qui se trouve sur les réseaux. Donc si vous avez papato, on est dedans. Tapotez, moi la présidente, je parle. Et puis vous faites aussi votre travail dans les commentaires. On peut faire ça. Hein? Et puis quand ta femme Esther porte les chaussures, c'est comme si c'est les chaussures de Blanche porte. Certaines chaussures sont plus grands. Où sont les habits de Blanche? Rien. Le lit de Blanche? Rien. Tu n'as rien donné à la famille. Maintenant la famille réclame de l'argent. Je vois les gens qui disent que pourquoi la famille réclame de l'argent. La famille va réclamer l'argent. Ils ont fait bien comme eux. Les grandes maisons que Marcelo a, ce n'est pas pour lui seul. Ils ont fait un mariage. Et depuis leur jeunesse. Vous parlez de quoi, moi? Vous êtes des femmes. Et puis je vois les femmes qui ne défendent pas cette femme. C'est triste. Hein? Vous allez accepter qu'on ramène le corps de votre enfant. Comme ça. C'est que la maman n'a pas écouté, je suis malade. La maman n'a pas écouté, je suis malade. Et puis on ramène le corps. On n'ouvre même pas ça et puis on enterre. Ya! Marcelo, il faut nous dire la vérité. Marcelo, il faut nous dire la vérité. Ta maman ici dépasse Makoso, même le président. Dans cette histoire, même Makoso que je l'insulte ici, elle est plus mieux. Oui. Parce que lui, depuis, il respecte sa femme. Il mourut, il te laisse. Quand il a touché ça, la maison ici, il est venu dire. Et puis il a laissé. Il a acheté une voiture, puis il ne veut pas de problème. Il fait venir ses enfants en France. Et il se promène dans les pays. C'est lui qui est pasteur, se retrouve chez Vaudou de Bénin. Le seul pasteur qui est partout sauf l'église, c'est Makoso, mais il est mieux. Parce que jusqu'ici, là, il respecte sa femme. Il va aller se retrouver dans la boue au Bénin. On va lui passer les choses. Lui, c'est un pasteur de buzz. Hein?
Dans cette histoire, Makosso respecte sa femme. Et puis ceux qui disent sur ma page que Makosso va l'attraper aussi là. Laissez Makosso. Hein. Makosso ne peut jamais mentir sur la date. Lui, c'est un gros maman. Arrivé là-bas, Makosso va mentir encore. Pour dire, le jour qu'il a dit, Makosso va bien dire ça, non? Maintenant, il va commencer à faire tristesse. Vous connaissez Makosso? Makosso va jouer avec les juges là, va faire tristesse jusqu'à, on va le laisser. Il va jamais mentir qu'il a oublié, qu'il va oublier le jour. Ouais. Makosso ne peut pas faire ça. Makosso ne blague pas avec le Djali de sa femme. Vous ne voyez pas quand les gens insultent sa femme, comment il réagit? Il ne blague pas avec ça. C'est une douleur intense pour lui. Hein. Il est le mamailleur, le plus mamailleur. Makosso ne peut jamais faire ça pour dire que j'ai oublié. Donc vous qui l'insultez sur ma page, qu'il laisse Makosso là, vous n'allez rien faire à Makosso. Moi, je ne le défends pas aujourd'hui. C'est moi qui le lave. Mais là, Makosso a raison. Il respecte sa femme jusqu'aujourd'hui. Il respecte sa femme jusqu'aujourd'hui. Il est partout sauf l'église. Et quand tu fais erreur, Mougou, il te laisse. Il va encore venir te vendre. Hein? Et il est là comme ça. Vous croyez qu'il n'a pas envie de se marier? Mais quand il se rappelle la douleur, si. Makosso au tribunal va dire le jour qu'il a déjà, il va bien se rappeler, mais il va encore mentir pour avoir pitié des juges pour qu'on le laisse. Toi, Marcelo, maintenant, toi, tu vas dire que j'ai oublié la date, que tu es traumatisé. Tu es choqué. Tu as eu trop. On peut faire ça? C'est que tu donnes la douleur aux femmes. Tu donnes la douleur aux femmes et la maman de Blanche. La maman vient et c'est l'enfant qui a déjà. Et toi, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu es là. C'est que tu prends une autre femme, tu fais ta belle vie, ton église est remplie. Oh! Marcelo, tu as fait enfant des gens comment? On peut mettre quelqu'un dans vieux puis ramener à sauter, et puis la famille va se taire. Une belle dame comme ça. Une belle dame comme ça. Quand vous voyez Blanche là, elle a besoin de BBL. Hein? Nous, on n'a pas fait BBL. Hein? C'est Blanche qui va aller faire BBL. Une femme élancée, belle, qui était là pour ce monsieur depuis que les deux étaient pauvres. Vous oubliez les trucs facilement. Donc, vous voyez que la famille se taise. La maman n'a qu'à pleurer. Oui, j'ai perdu ma fille. Donc, c'est fini. Oui. Les parents sont vigilants. Ce pasteur, moi-même, je suis chrétienne. Mais il nous cache quelque chose. Et il va parler. Parce que Blanche ne se repose pas. La fête, si, ça va se calmer encore. Vous allez voir. Dans quelques mois, ça va encore se soulever. La fille, si te réclame justice. Tu mets la personne dans saute pour ramener à sa famille. Et puis sa famille parle, vous parlez. Sa famille parle, vous parlez. Vous n'avez pas pitié de la famille de Blanchet. Justice pour Blanche. J'en ai fini à envoyer vos demandes, vous allez monter. Ce monsieur a un secret avec cette fille. Le secret veut sortir. Qu'est-ce qu'il a pensé? Allez le dire. Mais le clan de cette dame aussi là, c'est fort. Le clan de Blanche. Vous blessez certaines personnes. Vous croyez qu'il n'y a pas le karma? Vous voyez, non? Marcelo n'a jamais la paix. Tous les jours, l'histoire se réveille. Depuis un an, on est dedans. Blanche réclame justice. Blanche dit que je n'ai pas dit à moi, mais moi, on m'a dit. Blanche réclame justice. La fille se dit que je ne vais pas me reposer. Justice pour moi. C'est pour ça que vous allez voir l'histoire descend. À un moment donné, ça se réveille. Vous allez voir tout à l'heure, ça va encore se taire. Après, l'histoire va se réveiller. Marcelo, tu as fait enfant des gens comment? Marcelo, tu as fait enfant des gens comment? Vous êtes des femmes, hein? Votre fille, votre grande fille comme ça, on va ramener le corps dans saute pour amener à sa famille. Et puis la famille n'a qu'à se taire. On dit qu'il n'a qu'à payer. Oui, la famille réclame de l'argent. Et vous dites quoi? Que pourquoi la famille doit réclamer de l'argent? Oui, la famille doit réclamer de l'argent bien parce que sa mère vit. Voilà, la mère aussi va la payer le doigt parce qu'elle a déjà perdu sa fille. Vous savez, dans la vie, quand tu as tout perdu là, ce qui est cher pour toi, tu as perdu ça. Maintenant, tu es prête maintenant déjà à faire face aux gens. Vous comprenez? Donc, ce que vous dites que la maman, les parents réclament. Les parents peuvent réclamer 1 milliard. Il va donner ça. Il va donner ça. Une femme ne peut pas souffrir 23 ans de couple et puis une autre va venir faire maman pasteur, non? Vous parlez de quoi? 4 enfants. 4 enfants. Et il a fait taire tout à ses enfants. Les enfants même ne parlent pas. Les enfants même ne sortent pas aussi pour défendre. Vous là, vous deux albinos, là, grand frère. Toi, c'est parce que tu es albinos, tu ne vois pas. Tu ne veux pas faire vidéo. Hein? Les enfants de Marcelo, le grand frère albinos, là, toi, tu ne parles pas. Tu es beau, hein? Tu es albinos, tu ne vois pas. Tu ne portes pas lunettes pour voir que ta maman, votre maman, déjà. Vous deux, là, les grandes filles. La première fille et puis le garçon, là. Vous deux, vous êtes albinos. Vous ne parlez pas. Ou bien quand on est albinos, les yeux sont fermés. Hein? Vous là, vous m'étonnez quoi? Vous ne pouvez pas défendre votre maman, vous ne pouvez pas faire vidéo.
Et on te voit, toi si tu marches dans la vidéo, tu es devant marié. Vous, on dit à votre maman, vous êtes... Yeah, les enfants. On dit à votre maman, vous êtes devant marié. Et vous avez marié Estelle avec votre papa. Vous ne faites pas vidéo. Toi, la fille de Blanche, là, la première fille, là, tu as page. J'ai vu ta page, tu ne fais pas vidéo. Quand vous êtes à Binos, là, vos yeux, là, ne voient pas aussi. Ton père n'a qu'à aller te faire lunettes en bois, non, ou bien. Pourquoi tu vois, non? Tu vas pas défendre ta maman. Les mots me manquent, quoi. Je parle, je tremble. Et vous, les enfants aussi, vous ne parlez pas pour défendre votre mère. Le jour du mariage, vous avez vu la troisième fille? Celle qui est noire, là, vous avez vu? Qu'elle a serré le visage, elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. La femme souffrait. 23 ans de vie de couple. Vous avez vu le mariage, là, que la troisième fille n'était pas contente, non? Toi, l'aîné, quand tu as un pinos, tu ne vois pas, on t'a soulevé, comme ça, et puis dans ta robe, tu étais contente. Parce que toi, ta maman, ton père prend une autre femme. Et vous ne faites pas vidéo. Vous ne faites rien, vous ne parlez pas avec vous. Pour faire truc là avec votre père. La femme souffrait. C'est triste pour nous. Justice, justice pour Blanche. La famille de Blanche va parler jusqu'à, vous ne pouvez rien faire. Nous les internautes aussi, on va parler jusqu'à, parce que c'est une histoire qui est partout. On n'est pas allé chercher ça, truc là, et puis on n'insulte pas. On est en train de décortiquer. C'est triste, je parle, j'ai les larmes aux yeux, c'est une femme. On ne peut pas ramener quelqu'un d'environ, ramener son corps dans saute, et puis on parle, vous dites que non, que de laisser le pasteur. Si c'est votre soeur, vous allez accepter. Tapotez le live. Si c'est votre soeur, vous allez accepter. Venez monter. Mon cœur saigne. Ceux qui ne viennent pas dans mon live avant, ne m'envoient pas de demande. Ceux qui veulent parler, venez. Venez monter. Les femmes, venez monter. Les Congolais, venez, vous allez parler aux Anayo, Bolingo Nayo, à votre frère. Les Congolais, venez monter. Vous allez parler Bolingo Nayo, Titi Nayo, Tata Nayo, à votre frère. Parce que vous, les Congolais aussi, là, vous n'aimez pas que votre béret aille ailleurs. L'histoire là se passe, si ça va que nous, les papatons, se promènent, on va rien comprendre. Vous allez parler Lingala jusqu'à... Ça va rester entre vous. Mais comme le clan, l'âme de Blanche est fort, l'histoire est venue dans français. Comme l'âme de Blanche est fort là, l'histoire est venue en français, puis nous-mêmes on a compris. Sinon, vous les Congolais là, vous n'avez pas que vos bérets aillent quelque part. Vous allez être entre vous là-bas, au Titi Nayo, à Boni Konaki. L'histoire qui se passe là, c'est aux Anayo. L'histoire qui se passe là, c'est aux histoires de Ozanayo. Au lieu de parler français pour que les gens écoutent, non, Vous avez fini les carreaux white ici en France, on ne trouve plus carreaux white à jeter. On peut faire ça. Vous avez pris balle perdue, mes amours, les Congolais, ne vous fâchez pas. Vous avez pris balle perdue parce que vous énervez. Vos bérets, sortez ça nous tous. Quand je veux parler des bérets des Béninois et Togolais, ou bien je vais au Nigeria, je parle français. Et je vous explique ça, puis vous aimez ça. Mais avant tout, vous allez parler lingala. En quel moment on dit Blanche, justice pour elle, vous allez parler aux Anayo, Bolingo Nayo. Si c'est pas sorcellerie. Nous tous on fait bérets. Vous allez mettre pour vous dans votre langue. Non, ça ne va pas se passer. Donc, justice, justice pour Blanche. Venez monter et on va parler de ça. Venez monter, on va parler de ça. Vous devez tous faire les vidéos. Vous les femmes, vous devez tous sortir. J'ai vu l'année passée, vous avez fait les marches ici en Europe. J'ai aimé ça. Vous avez fait marche ici à Paris pour Blanche. À un moment donné, vous avez encore laissé tomber. Cette histoire, maintenant, vous devez encore lever. Levez-vous, vous les Congolais ici en Europe. Nous-mêmes, les étrangers, on va se mélanger. Moi, je vais amener mon yo, on va se mélanger à vous. On achète tissu, on porte pour Blanche. Et vous allez, on va soulever ça, on va encore bouger la toile. Justice pour cette fille. Marcelo sait qu'elle veut parler. Marcelo sait qu'elle veut parler. Sinon, à quel moment, elle n'est pas malade. Et puis, on la ramène dans saute pour aller enterrer. Et puis, c'est lui qui oublie la date. Hi. Blanche est bien morte le 11 juin 2024. Le mardi 11 juin. Je veux vous rappeler ici. Blanche, le mardi 11 juin 2024, elle a eu à parler avec sa maman. D'accord? Donc, c'était le mardi 11 juin. Lors d'une prédication du pasteur Marcelo Tunasi. C'est une prédication qui date du mois d'octobre 2024. Marcelo verbalise mot pour mot que Blanche est bien morte le mardi. Il explique aussi que de minuit à 6 heures du matin,
Il était soi-disant assis en train de réfléchir. Je tiens à vous rappeler que sur le certificat de décès de la dame, c'est noté mardi 11 juin 2024 à 23h40, sauf si je ne me trompe. Je vais vous rappeler aussi que Marcelo a contacté la famille de Blanche vers 6h voire 5h du matin. Je vais vous faire écouter les extraits, en tout cas. Quand je vous dis que ce que je dis là, c'est vrai. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous, on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola, frère, vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit. Elle meurt mardi. Quand je vous dis que ce n'est pas... Je ne fais pas semblant, je prends le temps d'écouter chaque chose. Mardi soir là, c'est là qu'elle est morte. Parce que le mardi matin, le 11 juin 2024, elle a eu à parler à sa famille. Le mardi à 23h40, quand je vous dis la seule chose qui est vraie là, sur le certificat qu'il a fourni d'Istanbul, le faux certificat, c'est l'heure de la mort. C'est réel. Parce que même sur la tombe de la dame, il a mis le 11 juin. Même sur le certificat qu'il a fourni au Congo, ils ont mis le 11 juin. Cette femme est morte le mardi 11 juin à 23h et des. Je veux vous remettre la partie. En tout cas. Avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit, tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi, mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0h à 6h, comme ça. » De 0h à 6h, soi-disant, il ne savait même plus quoi faire. De 0h à 6h, de minuit jusqu'à 6h. Quand je vous dis que Marcelo, la femme là, elle est morte le 11 juin 2024, 23h40 qu'il a mis là, c'est réel. À partir de minuit, Maman Blanche n'était plus. Donc de 0h jusqu'à 6h, soi-disant, il était assis, il ne savait pas quoi faire. Il ment. Toi, tu sais ce que tu faisais entre minuit jusqu'à 6h du matin. C'est-à-dire, soit vous étiez en train de préparer les formalités, soit parce que tout ça, c'est prémédité. Tout était prévu. Ah, Marcelo, on peut faire ça? Non, là, c'est trop pour moi. Oh! C'est le 12 juin à 6h du matin qu'ils annonçaient à la famille que Blanche n'était plus. C'est Jonathan qui a contacté sa famille, à commencer par Sylvie. Et bien sûr, il y avait aussi les autres derrière, pour les dire que Blanche n'était plus. Donc, mardi 11 juin, j'insiste et je reste dessus. 11 juin 2024, le mardi là, Blanche n'était plus de ce monde. À partir du mercredi 12, elle n'était plus. Je veux vous faire écouter ça. Qui m'appelait, c'était Jonathan. Moi, j'étais un frère. J'entendais. Allô, Sylvain, qui est où? On s'est dit, toi tu m'appelles là-bas 6h, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Tu veux pas travailler? Moi j'ai dit, si, je m'apprête.
Toi, tu m'appelles à 6 heures du matin. Parce que Marcelo, il a commencé d'abord à annoncer à Jonathan. Et c'est Jonathan qui a dû informer toute sa famille. Oh! Le 11 juin 2024, à 23h40, Blanche Odiakandolo n'était plus de ce monde. Et tout cela s'est passé en Turquie. Ce qui a étonné la cour, oui, en février 2026. Donc c'est tout à fait normal de la team de Maman Blanche de se poser des questions. Donc pour en conclure, lorsque vous venez sur ce live et vous dites que oui, on répète les mêmes choses, non, la team de Maman Blanche ne répète pas les mêmes choses. Plus le temps avance, plus il y a le procès, plus il y a des incohérences. C'est pour ça que justement ils sont sur l'affaire. Donc à partir du moment où un monsieur falsifie l'acte de décès, il est tout à fait normal que la team Maman Blanche puisse imaginer le pire. Voilà. Merci. Vas-y, Niaou. Merci, Maya. Là, Bonsoir le panel, bonsoir mon général, le père de la maman et mon professeur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Hein? Dis-moi si vous m'entendez très bien. 5 sur 5, vas-y. Bonsoir mon général, bonsoir le panel, bonsoir monsieur le conseiller, bonsoir tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais que certains fassent la différence entre un procès pénal et un procès civil. Un procès civil, on traite bien des affaires. En procès pénal, on traite des délits et des crimes. Donc, quand vous parlez, faites la différence. Je ne sais pas si vous avez été à l'école, mais j'ai comme l'impression que c'était derrière l'école. Ce n'est pas redondant, non. Nous avançons dans ce dossier. C'est important qu'on le dise. Non, ici, nous sommes dans un procès pénal qui a eu lieu. On entend les paroles, mais des places. Oui, la connexion. Bruno, en attendant qu'elle se déplace, tu peux poser ta question, Bruno. Ok, d'accord. Maya, en fait, tu es en train de dire que la famille de Maman Blanche n'a pas porté plainte par rapport au meurtre de leur sœur. Djali. Ok, d'accord. Pas par rapport au Djali de leur fille, mais parce que il trouve que l'acte de décès est faux, c'est ça? Exactement. Mais en fait, ça dit la même chose. Lorsque la famille conteste l'acte de décès, c'est-à-dire la famille n'est pas du tout d'accord à l'explication ou à la version que Marcelo les a donnée. Donc, c'est ce qui revient à dire, la famille conteste la disparition de leur fille. Voilà pourquoi ils sont au procès pour voir clair. Voilà à quel moment une personne peut falsifier l'acte de décès de sa femme. Voilà, le problème vient de là. Voilà, le problème vient de là, Bruno. Donc Marcelo est aujourd'hui jugé par rapport à la disparition de Maman Blanche. Voilà, et tout commence par l'acte de décès. Merci. Ok, Bruno, ça tu nous rassures vraiment que c'est ça actuellement le procès. Me voici, là vous voyez mieux. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde parle sur mon temps de parole congolais, tu vois non? Ah. Non mais Diabou, t'as pas un problème de réseau. Et je tiens à rappeler remettez mon temps, pardon, Maya, laisse Niaou parler. Remettez mon temps, pardon, remettez. Elle est revenue. Remettez. Je disais ceci, vous me devez 2 minutes, hein. Je disais ceci, beaucoup n'ont pas, j'ai comme l'impression, les gens ne font pas la différence entre un procès pénal et un procès civil. Ici, nous sommes dans un procès civil qui a eu lieu le 16 février 2025 à 9h du matin. On accuse Marcelo ici de faire usage de faux, d'avoir falsifié des documents. Et à l'occurrence, quand on doute de la véracité d'un document, ça veut dire que c'est faux. On reprend passé. Ici, on demande à Marcelo, à quel moment, où est les documents pour pouvoir enterrer un Djali, il faut des documents bien précis. Donc, on va commencer par là. Parce que comment il a fait l'inhumation du corps de Blanche? Parce qu'il a présenté à la cour, pour ceux qui ne le savent pas, un document ayant été fait en tout cas en août. Je t'ai envoyé, Maya. J'ai pas les documents devant mes yeux. Corolet, tu as les documents. Oui, Corolet a eu ça. Il a présenté l'acte de décès qu'il a refusé, de montrer à la famille un acte de décès avec un témoin, alors que
normalement des documents qui sont censés, la retranscription des documents sont censés être faits. Si c'est des documents qui viennent de la Turquie, comme l'a notifié Marcelo, c'est des documents qui sont censés être retranscrits. Donc l'exactitude des documents. Sauf que ici, nous avons un problème. Non, il faut dire acte de Djali. Pardon, acte de Djali. Sauf que ici, nous avons un problème. Ce document n'a jamais été donné. Et le pire, quand on regarde dans ce document que tu as reçu, Corolet, on voit que ce document a été fait en août. Ma première question est celle-là. Comment il a fait l'unanimation du Djali alors que le document est sorti en août? Maman Blanche a été enterrée quand? Posez-vous la bonne question. Comment il a fait pour faire quitter le corps, le Djali de Maman Blanche de la Turquie à la République démocratique du Congo? Comment il a fait pour sortir du territoire avec le corps de Maman Blanche sans ce seul document? Parce que tu ne peux pas faire. Il estime avoir beaucoup d'argent. Parce que là, ça a été fabriqué en août. Hein. Oui. Et le pire dans cette histoire, Marcelo sort un document où le seul témoin qu'il présente à la cour, c'est un témoin qui n'a jamais existé. Un enfant qui est né en 1992, donc ça fait un total de 34 ans en 2026. Et à cette époque-là, Maman Blanche est née en 84, donc ça fait 8 ans. Un enfant qui a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans. Maman Blanche a eu un enfant qui avait 8 ans. Marcelo a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Expliquez-moi comment les parents de Blanche ne sont pas au courant que Blanche a eu un enfant. Comment vous m'expliquez que 84, donc ça fait 8 ans. Un enfant qui a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans. Maman Blanche a eu un enfant qui avait 8 ans. Marcelo a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Expliquez-moi comment les parents de Blanche ne sont pas au courant que Blanche a eu un enfant. Comment vous m'expliquez que les parents de Blanche ne sont pas au courant qu'elle a eu un enfant? Ok. On se pose des questions. Là encore, le juge demande à recevoir devant, en tout cas, il va se présenter. Ce jeune homme va se présenter devant la cour et expliquer les liens qu'il a avec Blanche puisque la famille ne reconnaît pas. Devant le pénal. C'est quel dit, le général? Devant le pénal, il faut savoir une chose. En droit, le fait de ramener 15 avocats, c'est de l'intimidation. C'est pour intimider la partie adverse. Oui, c'est fréquent, ça se fait très souvent. Si tu n'es pas au courant, toi, terminus là-haut, que ça se fait très souvent pour intimider, c'est très fréquent en droit. Là, on est au pénal. On est en train de juger les crimes. On n'est pas en train de juger les biens. Non. Donc, mon cher, on a traîné Marcelo en justice ici. On se pose des questions. Répondez à nos questions. La team Marcelo, expliquez-nous comment est-ce possible. Un pasteur de ce rang se présente devant la cour, fait son auto-diagnostic lui-même. Il s'auto-diagnostique. Il dit qu'il a soi-disant la démence ou il a des pertes de mémoire sans avoir été voir un médecin, sans une consultation prérequise. On n'accepte pas ce genre de choses au tribunal, on est au pénal. Au préalable, quand vous avez des preuves à l'appui, vous devez les présenter en un mot. Vous devez présenter, la partie adverse doit avoir les mêmes documents que vous. Vous pouvez pas vous lever un matin, vous arrivez devant le tribunal, devant un juge et vous présentez des documents. Tout est caduque. Le monsieur n'oublie pas de se marier par contre. Hein. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas de se marier. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas les versets bibliques. Il n'oublie pas la date où il s'est marié avec cette jeune femme. Comment il a connu Aïcha. Et pire encore, vous les chrétiens, vous n'avez pas de moralité. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Oui. Au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Merci beaucoup, mon bébé. Oh my God. Ouais, c'est dosé. Niaou, tu mérites, franchement, tu mérites. C'est dosé. Regardez, quand Niaou parle, le live monte. Ouais, c'est dosé. Franchement, c'est fort. Niaou fort. Le lion a été amené à Demeure ou à Niaou? Non, c'est à Niaou. Vous êtes sûr, hein? Général. Général. Laissez Niaou parler. Niaou, vas-y, parle. Je pense que le lion a été amené à Demeure, si je me trompe. Jamais. Donc, ah bon? D'accord. Non. À Demeure, quoi, vous êtes en train de finir mon temps de parole. Pardon, Niaou, pardon. Allez-y, Niaou. Je disais ceci. Je vais te mettre tes 100 minutes. Vas-y. Je disais ceci, au tribunal, elle a écrit en bas que c'était pour Niaou. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge les intentions d'une personne. Et même l'arrogance devant un juré peut être considérée comme si tu leur toisais du doigt. On pose des questions à Marcelo. Marcelo refuse de répondre. Alors que cette personne a vécu 18 ans, s'il vous plaît. 18 ans.
18 ans avec lui. Marcelo se souvient de rien. Par contre, il vient de rencontrer soi-disant une femme dont il se souvient de tout. Il se rappelle des versets bibliques. Mais on est où là en fait? La moralité est jugée, les intentions d'une personne. Pourquoi est-ce que Marcelo a falsifié les documents? Bruno vient de vous montrer une vidéo où Marcelo a dit devant la cour, soit certains nous disent qu'elle était partie faire un bébé, mais par la suite, lui il dit qu'elle a Djali d'une crise cardiaque. Finalement, on croit quoi et on entend quoi? Je suis désolée. Je suis désolée. On a beaucoup de questions à se poser. La Bible nous dit de lire la Bible avec le renouvellement de l'intelligence. Renouvelons notre intelligence et posons-lui la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il est incapable de le dire. Comment voulez-vous que la famille de Maman Blanche, ils sont très stratèges et très intelligents. Parce que s'ils auraient pris le temps, ils avaient commencé dès le départ à demander des documents, vous aurez traité cette famille une famille de cupides. Ils ont pris le temps nécessaire. Ils ont rassemblé assez d'éléments. Et on a aidé toute la toile. Vous avez été d'un apport incroyable. Ils ne peuvent pas accuser Marcelo de Djali Maman Blanche parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ce sera considéré devant le tribunal de diffamation. On est au pénal. Marcelo est dans l'obligation de se présenter devant la cour et de justifier tout ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Revenez nous expliquer pourquoi Marcelo sort un enfant qui n'a jamais existé. Même vous, l'église, la compassion, vous n'êtes pas au courant de cet enfant. Comment vous expliquer? La Bible ne nous dit pas de cacher les mensonges, mais de dire la vérité et nous serons pardonnés. À quel moment on se lève et on vient mentir sur la place publique? Pour protéger qui? Marcelo ou l'église de Dieu? Dieu vous a demandé de mentir à son nom? Il nous a demandé de mentir pour lui? À quel moment vous voulez faire comme si les gens étaient inhumains, ne se rendaient pas compte? Oui, la famille de Maman Blanche, ils sont comme ceci, ils ont mal fait les choses, mais attendez, posons-nous la question. En un jour, moins de 24 heures, même le président le plus riche d'Afrique est incapable de déporter un corps de l'Europe à l'Afrique. 15 heures du temps, 15 heures. Donc, à quel moment ils ont fait l'embaumement de ce corps? Excusez-moi de poser la question. À quel moment? Donc, pour faire bien les choses, il faut commencer au départ. Un procès commence toujours par le départ pour la team Marcelo qui ne sont pas au courant. Il faut savoir que le juge va commencer par le début. Et la famille de Maman Blanche ont commencé par l'essentiel, les documents, qui va emmener à se poser la question, si on n'a pas les bons documents, civilement, Maman Blanche n'a pas Djali. Point. Puisque vous n'avez pas donné ces documents-là, Maman Blanche n'a pas Djali. Corolé, l'acte de Djali que tu as, c'est exactement comme l'acte de naissance. Comme l'acte de naissance. Nous naissons et nous partons de la même manière. Maintenant, possible, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Ça, je sais pas c'est qui. Je t'ai envoyé les mêmes documents, mais ça, c'est pas moi. Ça c'est l'épreuve de comment elle s'appelle, de demeure. Mais pourquoi tu m'envoies les trucs de demeure, wesh? Mais parce que c'est la team Marcelo. Elle a capturé. Mais c'est bon, mais envoie ce que Niaou t'a envoyé. Mais ce que Niaou m'a envoyé, j'étais tout envoyé hier. C'est pas logique, il fallait apporter tes propres preuves là. Excuse-moi, Niaou. Mais vous voulez que je puisse donner d'autres preuves si c'est le même procès? Comment vous expliquez? Je suis désolée, tu ne rentres pas de chez nous, tu n'as pas la même chose. C'est pas possible, ça. Demeure. Corollaire, ce que Niaou m'a envoyé hier, là, je t'ai tout envoyé hier. Je t'ai tout envoyé. Et même ce que je t'ai envoyé aujourd'hui, elle envoie des documents qu'elle rapporte chez la team Maman Blanche. Ce que Niaou m'a envoyé. Attends, le certificat des médicaments, c'est ça? Je t'ai tout envoyé. Mais maintenant, il faut aussi que tu aies les preuves de la team Marcelo. Ou bien? Eux, ils ont pas de preuves. Celles qu'elle t'a envoyées de meurtre, c'est des preuves venant de la team Maman Blanche. C'est Love and Fight c'est sa preuve à elle. Moi, je t'ai envoyé des documents sans nom, c'est le mien. Cette capture-là, c'est la capture. Ok, bon, Corollaire, dans les documents. Pardon, laissez-moi finir mon temps, parce que là, vous m'avez il faut muter ceux qui parlent, il faut muter ceux qui parlent. Mutez-la, moi, je finis, s'il vous plaît. Demeure, faut que tu arrêtes. Oui, Niaou, attends, on est en train de parler des preuves. S'il te plaît, calme-toi. Demeure, faut que tu arrêtes au bout d'un moment. Corollaire, hier, je t'ai envoyé toutes les preuves que Niaou m'a envoyées. Attends, c'est ça la Niaou? Toutes les preuves de Niaou. Oui. Tous les 9 documents, c'est moi. Ok, c'est bon, j'ai tout. Toutes les preuves de Niaou. Voilà. Ok. Vas-y, Niaou. Je te rajoute 3 minutes. Merci beaucoup. Je disais ceci. Avant même qu'on commence à poser la question, parce que si on commence à accuser, je ne suis pas en droit publiquement, le général m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Est-ce que tu penses que Maman Blanche a été Djali par Marcelo? Je ne peux pas, en ma qualité, de dire qu'il a Djali parce que c'est une diffamation.
Je ne peux pas affirmer cela. Je suis dans l'obligation d'emmener les éléments et petit à petit, on arrive à la conclusion que le juge va prendre. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Jusqu'à l'instant où on parle, il est présumé innocent. Donc, je ne peux pas me permettre de le dire. Mais par contre, nous avons des choses qui nous emmènent à dire que le Djali de Maman Blanche n'est pas normal. Et puis, il y a des incohérences, donc on emmène devant le juge. Combien de fois toutes ces personnes qui sont ici nous ont dit que à quelle heure, quel jour vous allez arriver devant le tribunal. Mais quand les gens font les choses bien, mais maintenant répondez. Répondez à des choses que Marcelo dit devant la cour. Thank you so much, my baby. Thank you, ma Judith. Comment vous m'expliquez que nous sommes arrivés devant un juge pénal? Marcelo ne se souvient plus, mais le dimanche, il est venu prêcher. Il part en plus le 1er mars, prêcher encore avec des choses qu'il va retenir. Le général Camille Makosso a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il n'y a qu'un menteur pour noter la qualité de son mensonge. Il n'y a qu'un menteur pour modifier. Et moi, j'aimerais que nous tous ici, nous puissions réfléchir à une seule chose. Pourquoi Marcelo mentirait? Parce que les personnes qui lui demandent des comptes, ce ne sont pas nous à la base. C'est la famille de Maman Blanche. Tout ce que nous avons fait ici, sur la toile, la preuve en est sur tous les documents que vous avez, les recherches, tout ce que j'ai dit ici, vous les voyez. Ils se posent des questions sur le même document. Et oui, Korolé, cette famille se demande où est passée leur fille. Parce que si tout n'est pas clair, s'il refuse de leur donner les documents, eh ben, à la justice, il sera dans l'obligation de donner des documents pour comprendre de quoi a Djali leur fille. Ce n'est pas normal. En 15 heures du temps, tu quittes la Turquie et tu ramènes un Djali au Congo. L'unanimation, il a fait comment sans ce document qui est sorti au mois d'août? J'aimerais que ici, qu'on ne vous divague pas, qu'on vous parle du procès, parce que jusqu'ici, j'ai passé 10 minutes à vous parler de ce procès. Que la team Marcelo vous explique pourquoi, c'est quoi les raisons, l'intention derrière le fait de parler d'un enfant qui n'existe pas et de dire à la cour que c'est l'enfant de Blanche biologique qu'elle a eu à ses 8 ans. Pourquoi, dans les documents qui sont donnés en Turquie, que lui-même a envoyé, il refuse maintenant d'admettre ce même document et dit à la cour que lui, il ne se souvient de rien. Je me pose la question, est-ce qu'on peut faire asseoir Marcelo sur le banc, s'il vous plaît? Est-ce que c'est pas possible de faire asseoir Marcelo? On est obligé d'écouter Marcelo tous les jours? Est-ce que c'est pas normal qu'on puisse prendre Marcelo et qu'on dise, Marcelo, assois-toi sur le banc et ne prêche plus? Parce que tu n'as pas ta tête, tu n'as plus de cohérence. Voilà ce que Merci, Niaou. Corollaire, s'il te plaît. Non, Bruno, je suis désolé. S'il te plaît, Corollaire.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.